Les règles de YouTube ont changé. Si tu aimes mes vidéos, abonne-toi. Clique sur s'abonner. Clique également sur la cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Clique sur le pouce en l'air, le pouce bleu, c'est bon pour mon référencement. Bonjour les amis. Alors aujourd'hui je vais vous parler de pourquoi changer une équipe qui gagne en informatique. Mais ça pourrait être aussi au niveau de la photo. A tout de suite. Bonjour les amis. Alors suite à ma vidéo La quête du Graal informatique, j'ai une amie qui m'a téléphoné en me demandant mais qu'est-ce que je dois acheter? Je dis voilà, attends, calme-toi, on se calme. On ne change pas une équipe qui gagne. Ceux qui ont un ordinateur qui fait bien son office, j'allais dire mais pourquoi changer d'ordinateur? J'allais dire que je vais vous donner un exemple très simple. J'ai actuellement un iMac 27 pouces 5K avec une carte vidéo Radeon avec 64 Go de mémoire RAM. J'ai actuellement un Mac Pro avec un Xeon. Alors par contre la puissance du Xeon je sais plus, hein. Avec deux cartes vidéo. C'est des... je sais plus. Avec deux cartes vidéo. Avec de la mémoire qui va bien. Eh bien, le Mac Pro, qui est quand même un peu plus puissant que l'iMac 5K, au départ, je trouvais que ça allait pas mal. Et maintenant, je trouve qu'il va pas forcément beaucoup plus vite que l'iMac. Vous voyez, on s'habitue énormément au confort et à la rapidité d'un processeur, et puis d'un ordinateur d'une manière générale. Alors, pas de panique, d'où mon expression, pourquoi changer une équipe qui gagne? Votre ordinateur va bien, il tourne bien, vous n'avez pas de problème avec, vous n'avez pas acheté de logiciel, vous n'avez pas changé d'appareil photo. Pourquoi vouloir en changer? Parce que votre pote d'à côté, il a un i7 ou un i9 et vous n'avez qu'un i5? Ouais, ben, peut-être qu'il fait du montage vidéo 4K, voire de la 6K, et que bon, vous n'êtes qu'en 1080 et ça vous va bien. Vous n'avez pas des prétentions professionnelles, donc pour vous, ça roule. Donc pourquoi vouloir changer d'ordinateur? Je pose la question. Posez-vous la question. Si vous répondez, ben si, j'en ai besoin, parce que à ce moment-là, on étudie la chose. Alors, au départ, vous allez devoir vous constituer un budget. Si vous avez le budget déjà établi, bon, on va partir sur cette base-là. Je vais partir du principe que l'ordinateur dépasse un peu quand même votre budget. Alors, sur quoi doit-on faire l'impasse? À mon avis, le disque dur. Le disque dur, on peut brancher des SSD externes qui maintenant internes. Des SSD internes dans des petits boîtiers tels que ça, qui sont en USP, alors transparent. Donc là j'ai mis un petit papier pour me rappeler ce qu'il y avait dedans. Voilà. Toc. En USB 3, s'il vous plaît. Hein, vous pouvez voir le petit zigouigoui bleu à l'intérieur, ce qui veut dire que c'est en USB 3. Donc vous mettez là-dedans un SSD qui va bien. Alors maintenant vous avez des SSD de 1 Tera qui font une centaine d'euros je crois, un truc comme ça. 2 Tera ça vaut dans les 200 euros pour certains, et des bonnes marques, hein. Samsung par exemple, pour ne citer que lui. Ensuite vous avez la mémoire. Alors là la mémoire c'est autre chose. Vous avez des ordinateurs qui ne peuvent pas aller plus loin que 8 Go qu'ils ont dans le ventre. Certains Mac par exemple, les MacBook Pro, certains MacBook Pro ont 8 Go de mémoire et puis pour la ligne, ce qui est amplement suffisant pour un MacBook Pro. Après, si vous faites du montage vidéo, vous avez la carte graphique. Alors là, la carte graphique, je ne saurais trop vous conseiller de passer par un eGPU. Un eGPU, si vous êtes un peu rikiki à l'étroit avec votre ordinateur portable,
qui est un peu verrouillé à tous les coins, vous pourrez toujours évoluer au niveau de la carte graphique. Et si vous faites du montage vidéo, c'est surtout ça qui va vous restreindre au niveau rapidité. Le processeur, ma foi, si vous avez un i5, i7, alors si c'est un i3, effectivement, vous serez un peu à l'étroit, et là, bon, il n'y a pas trop de solutions, pour l'instant, enfin à l'heure où je vous parle, il n'y a pas trop de solutions. Peut-être que dans quelques années, il y aura peut-être comme des GPU, on pourra mettre un processeur dans un boîtier externe, pourquoi pas. On le fait bien pour des cartes graphiques. Les cartes graphiques, on peut en trouver à tous les prix. Enfin, pas forcément très bon marché, mais enfin bon, plutôt que de racheter un ordinateur qui va vous coûter 2 fois plus cher que votre carte graphique et votre GPU, c'est une bonne solution à envisager. Après, il y a les SSD externes sur lesquels on peut mettre plein de choses. Par exemple, vos documents. Vos documents n'ont pas besoin d'être nécessairement sur votre ordinateur, sur le disque dur de votre ordinateur. Vous pouvez très bien expatrier vos documents, les mettre sur un SSD. Après tout, vos documents ne dépendent que de logiciels qui sont, eux, sur le disque dur de votre ordinateur et lesquels ont besoin d'avoir accès directement les logiciels, j'entends. Les logiciels doivent avoir absolument besoin d'être in situ dans l'ordinateur pour aller plus vite. Bon, après, une fois que vous avez changé votre carte graphique, que vous avez mis un peu de mémoire, des barrettes mémoire dans le ventre de votre ordinateur, que vous avez mis un SSD, vous devez avoir maintenant en main un ordinateur qui va bien. Alors, si c'est un portable, et vous allez me dire, ouais, mais bon, si je m'en vais, si je me balade, mon portable, il ne va pas avoir tout ça dans le ventre. Ah bah oui, ça, effectivement. Mais vous n'avez pas le budget pour, donc c'est pas la peine de vous tirer les cheveux et de tirer des plans sur la comète. Alors après, il y a les distributeurs qui refont du conditionné, du reconditionné. C'est toujours possible, bien évidemment. Bien évidemment. Alors, ils sont garantis pour certains 6 mois, d'autres 1 an. J'allais dire, c'est un peu dommage de devoir acheter un ordinateur alors que votre ordinateur actuel va bien. Alors, vous changez de logiciel. Alors ça, c'est autre chose. Vous changez de logiciel, vous passez de Excel 4 à Excel 2019. Effectivement, vous faites un bond en avant. Les logiciels actuels sont un peu plus gourmands que les anciens logiciels. Votre processeur est un peu lent, ça rame. Bon, effectivement, il faut peut-être changer d'ordinateur. Je dis peut-être, mais bon, à vous de voir. Faites un tableau de charge et vous regardez, voir en regard, vous mettez le budget qui va bien et vous regardez si ça le fait ou si ça le fait pas. Voilà. Je ne serai pas plus long parce que bon, il n'y a pas beaucoup d'autres choses à dire sur le changement d'un ordinateur. Maintenant, si vous voulez vous faire plaisir et que vous avez les moyens, ben, n'hésitez pas, hein, faites-vous plaisir. Par contre, si vous n'avez pas forcément trop de budget, comme la copine qui m'a téléphoné en me disant qu'est-ce que je dois acheter, faites votre budget et mettez en face les dépenses. Et vous verrez que avoir un SSD à 100 €, avoir un eGPU avec une carte graphique dans les 400 €, ça peut faire le travail. Ça peut faire le travail. Voilà. Je vous remercie de votre écoute. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de liker, de partager, d'en parler autour de vous, de faire abonner les gens à ma chaîne. C'est gratuit, donc moi ça m'aide, ça me donne un petit coup de pouce, ça me donne la possibilité de faire des vidéos plus longues, de pouvoir éventuellement faire monétiser ma chaîne pour que je gagne un peu de sous avec, parce que pour l'instant je dépense pas mal de sous pour ma chaîne, mais ça me rapporte nib. Donc merci de faire abonner vos amis et connaissances. À très bientôt et merci de votre écoute.